Bonjour les gars, vous allez bien, j'espère. C'est Maître Sey Mohamed qui vient encore ce matin vous saluer et vous souhaiter une très bonne journée. Donc la communication d'aujourd'hui, on va dire, c'est un rappel. Parce que dès le début d'année, en début janvier, j'avais développé un thème parlant de la nécessité de préparer sa retraite quand on est jeune. Parce que le temps passe vite, quoi. C'est vrai, il y en a qui ont, j'ai des échos, il y en a qui ont appliqué. J'ai même vu des dossiers, c'est bien. Parce que, mais par contre, il y a d'autres, une bonne partie, je sais, qui procrastinent. Hein, ça, c'est l'Africain comme ça. Nous, on aime procrastiner, on aime attendre demain, après-demain. Chaque fois, on va attendre. Je vais attendre le mois prochain, je vais attendre après la Tabaski, je vais attendre après 8 mars, je vais attendre. Nous, on aime procrastiner, les gars. Ce que tu as à faire, fais-le. Fais ça dès à présent, comme ça, parce que le temps passe vite. Et la vieillesse, mon Dieu, ça te surprend. La première fois que j'ai vu des cheveux blancs sur mes moustaches, là, j'ai eu tellement peur ce jour-là. Ça m'a surpris. 35 ans, 37 ans, je me mets devant le miroir parce que j'ai laissé ma barbe. À l'époque, c'est le haut qui était à la mode, quoi, la couronne. Genre Kofi Olomide, quoi, la couronne. Mais je me mets devant le miroir et j'ai vu 2 cheveux blancs. Waouh, mon cœur a fait boum. J'ai eu peur, quoi, parce que je ne m'attendais pas à ça. Ça a été rapide. Mais j'ai pris soin de l'enlever. Je l'ai enlevé, le lendemain, j'ai vu 2 encore. Je l'ai enlevé. 2 jours, 3 jours, c'est 4, 5, 6. Donc, la vieillesse, là, ça te surprend. Donc, voyez-vous, j'ai fait pas mal d'erreurs, comme je l'ai dit tout le temps. On m'a tellement conseillé, il y a des conseils que j'appliquais et c'est bien, ça m'arrange actuellement. Mais par contre, il y a des conseils que j'appliquais pas. Y compris la nécessité d'aller souscrire à une assurance retraite. L'assurance retraite, tous les gens du secteur informel, n'importe qui, la vendeuse de cacahuètes, vendeur de sandwich, le couturier, le mécanicien, tout le monde peut aller préparer sa retraite. Si c'est au Sénégal, je pense que c'est IPRES ou bien c'est je ne sais pas c'est où. En tout cas, dans tous les pays, il y a des structures qui s'occupent de ça. Au Burkina, c'est la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. J'en ai parlé en début d'année. Il y a des gens qui ont fait, parce qu'il y a des jeunes qui m'ont appelé, qui ont essayé de faire. Voilà, c'est bien, ça est sur la bonne voie. Mais je sais qu'il y a une bonne partie qui procrastine. C'est-à-dire, ils veulent attendre demain, après-demain, ils veulent attendre le mois qui vient, la fin du mois, tout ça. Non, n'attendez pas. C'est des choses qu'il ne faut pas attendre. Ne faites pas que les erreurs que moi j'ai fait. Parce que si j'avais appliqué, les conseils que les aînés, mes aînés m'avaient donné. Salut, bonjour, comment tu vas? Merci beaucoup. Ok, excusez-moi. Bon, au Burkina, c'est un peu comme le Sénégal, hein. Les gens te saluent tout le temps. Ils sont sympas, ces gens-là. Je pense que c'est partout en Afrique. Hein. Même quand tu travailles, les gens, ils veulent te saluer. Ils te saluent. C'est bien, c'est le voisin qui m'a salué là. D'accord, je disais que si j'avais écouté les conseils de mes aînés, peut-être qu'aujourd'hui, je suis à, on va dire, 20 ans de cotisation. Oui, 20 ans de cotisation. Parce que je procrastinais, j'attendais, jusqu'à ce que j'ai vu mes cheveux blancs. J'ai dit, mais bon Dieu, il est temps quand même de réfléchir à tout ça. Et là, je suis parti. Là, je suis à ma 10e ou 11e année de cotisation. Et pourtant, si j'avais commencé très tôt, je pense que je peux même aller récupérer mon argent. Je pense qu'il y a une possibilité. Je vais me renseigner. Mais je pense qu'au Burkina, après un certain nombre d'années de cotisation, tu as la possibilité, je pense, de récupérer ton argent, je pense. Oui, de commencer à percevoir. Je pense bien. Je vais me renseigner pour ça. Mais aujourd'hui, c'est un rappel. Jeunes frères, fistons, ma nièce, tous les jeunes, vous avez commencé à travailler. Allez-y préparer ce dossier-là, c'est très important. Sinon, si vous ne le faites pas, demain, vous serez parmi les vieux qui se plaignent tout le temps. Parce qu'il y a des vieux là.
Regardez bien autour de vous. Il y a des vieux dans le quartier. Chaque fois, c'est eux qui se plaignent. Ils se plaignent de tout. Des enfants, ils se plaignent de la société, ils se plaignent du gouvernement, ils se plaignent de la mairie. C'est eux qui se plaignent de tout. Et Dieu sait que dans le passé, ils avaient de l'argent. Dans le passé, ils étaient dans de bonnes conditions, ils avaient de l'argent. Mais ils n'ont pas pensé à ça. Parce que les gars, on ne récolte que ce qu'on a semé. On ne récolte que ce qu'on a semé. Tu ne peux pas semer du piment et puis récolter des tomates, c'est pas possible. Donc pensez à ça. Le temps passe vite. Je sais de quoi je parle. Donc si vous êtes jeune et que vous travaillez, vous avez un peu d'argent, arrivez là-bas, je ne sais pas ailleurs, mais à la CNSS, tu s'assois avec le monsieur ou la dame, je ne sais pas, les gens de là-bas, ils vont te demander combien tu es prêt à contribuer chaque fin du mois, ou bien combien tu gagnes par mois. Combien tu gagnes? Dites la somme seulement, ils vont calculer et puis te dire combien tu dois cotiser. Si vous ne le faites pas, demain vous serez parmi les vieux qui vont se plaindre. Il y a des vieux activistes, moi je vois ça souvent sur les réseaux sociaux, des vieux activistes, des vieux qui parlent, qui pensent que tous les malheurs qu'ils ont là, c'est la société qui les a mis. Non, c'est pas la société. Mon père, vieux, tu es entièrement responsable de tes problèmes. Parce que quand tes promotionnaires se levaient pour penser à leur avenir, tu passais ton temps à prendre 4, 5, 6 femmes. Même avec une femme, tu avais plein de maîtresses. Qu'est-ce que tu veux? Tu as fait plein de gosses sans se retenir. Il y a des sujets, souvent, quand tu en parles, les gens se fâchent. Je sais que d'autres vont se fâcher, mais j'en ai rien à foutre. Excusez-moi, mais pensez à demain. Parce que, au fur et à mesure, il y a l'inflation qui est là. Le pouvoir d'achat, forcément, ce que tu gagnais les années antérieures ne va pas suffire. Et ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas du gouvernement, je veux dire. Ça dépend de toi, bien sûr, parce que ton rôle, c'est de penser à demain. Ton rôle, c'est aussi, je suis jeune, je travaille, c'est vrai. Ce que je gagne, comment le gérer? Comment faire pour placer des économies? Comment faire pour aller rapidement préparer ma retraite? Je suis couturier, je suis, je suis mécanicien, je suis du secteur informel. Si c'est les agents de l'État, eux, on les coupe à la source. On les coupe à la source pour leur cotisation, pour leur retraite, Et même parmi eux, il y en a qui sont tellement intelligents qui préparent d'autres sources de revenus. Il y en a, oui. C'est vrai qu'il y a d'autres là, franchement, la retraite même, ça les surprend. Il y a des gens, jusqu'à la retraite, ils n'ont pas construit. Ils sont toujours en location. Jusqu'à l'âge de la retraite, ils n'ont pas construit. Ils n'ont rien construit, même pas au village. Même pas au village. Tout les surprend. Et ça, c'est nous, notre problème en Afrique. Nous, quand c'est doux, quand c'est bon, là, on ne pense pas à demain. Après, nous sommes les premières à verser ça sur les autres. Comment Waké? Si c'est ici, on dit peut-être comment Waké, on va jeter un sort. Au Sénégal, on dit qu'ils m'ont ligué, quoi. Gars, ils m'ont diapo, quoi. Les gens m'ont eu, quoi. Non, mon gars, personne t'a eu. Tu n'as pas pensé à... Tu n'es pas prévoyant. C'est-à-dire que tu as fait tu as fait des erreurs dans ta vie. Bon, tout le monde peut faire des erreurs, hein. Tout le monde peut faire des erreurs, oui. Mais il faut accepter que souvent les erreurs que tu as faites, c'est ça qui a engendré tes difficultés. Actuellement, quoi. Tu ne faut pas fatiguer les gens, quoi. Et toi, jeune, si tu n'appliques pas ça, c'est ton droit de ne pas appliquer. Tu écoutes, tu n'écoutes pas, je parle, je partage mon expérience. Mais... bonjour ma fille, on vous salue encore. Les gens vous saluent et c'est bien, quoi. Ils sont si sympas. Au Burkina, c'est comme au Sénégal, quoi. Au Sénégal, tu arrives devant la porte. Chaque fois, on te salue. Salam alaikum, on te salue du matin au soir, quoi. Alors, l'Afrique est merveilleuse, c'est comme ça. Donc, je disais que les petits frères, surtout aujourd'hui, c'est quand même un rappel, quoi. Je vous rappelle qu'il faut aller, les gars, allez-y préparer votre retraite. Ça ne coûte pas cher et ça vous permet quand même que demain, un jour, dès que vous serez à la retraite, au moins chaque fin du mois, même si c'est un tout petit peu, c'est garanti, tu auras chaque fin de mois ou chaque 2 mois ou chaque 3 mois, je ne sais pas comment, il faut que je me renseigne encore, ça fait longtemps que je cotise là. En tout cas, c'est pour vos intérêts, quoi. Donc, réfléchissez là-dessus. N'empêche aussi,
il faut penser à avoir d'autres actifs, hein, préparer à avoir d'autres revenus passifs en faisant des placements, en cherchant des parcelles non loties. Parce que quand tu achètes une parcelle non lotie aujourd'hui, bon, c'est un autre débat, après on peut en parler, quoi. Parce que moi aussi, j'ai fait beaucoup d'erreurs à ce niveau, hein, parce que 10 ans, 20 ans derrière, on m'avait proposé des parcelles que je refusais de prendre parce que c'était loin. Aujourd'hui, c'est au milieu de la ville. C'est des choses qui arrivent. Donc, il est de mon devoir de revenir encore, vous rappeler qu'il faut penser à ça, les gars. Allez, jeune homme, mes propos peuvent être un peu agressifs, mais je m'en excuse. J'ai juste envie de vous dire ce qui est dans mon cœur. Voilà, parce que souvent, il y a des erreurs que nous faisons. Après, on se plaint, on part même jusqu'à accuser le colon, le blanc. Il y a même des vieux qui se sont transformés en lanceurs d'alerte, en activisme, en panafricanisme révolutionnaire. Mais foutaise! Foutaise! Ça, si vos business n'ont pas marché et que vous galérez, arrêtez d'induire les enfants en erreur, quoi. Dites les vrais conseils comme ça. Demain, ils ne vont pas passer le temps à revendiquer, à sortir, gréver, marcher, tout ça là. Écoute, que chacun assume ses responsabilités, les gars. Allez, prenez bien soin de vous.